Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va éclaircir un petit problème qui peut nous arriver en tant que chimiste. Alors cette vidéo elle s'inscrit dans le chapitre 3 dans lequel on fait des titrages. On cherche à déterminer la concentration d'une espèce dans une solution en lui faisant subir une réaction chimique. Le problème se trouve dans une sorte de décalage qu'il y a parfois entre la vie quotidienne d'une part et notre vie de chimiste d'autre part. Par exemple, si tu veux aller en magasin pour acheter de l'acide chlorhydrique, eh bien dans la vie quotidienne, tu regarderas l'étiquette et tu trouveras que cet acide chlorhydrique est concentré à 23%, ou c'est de l'acide chlorhydrique à 23%. Alors que toi, en tant que chimiste, tu préférerais parler en concentration, en quantité de matière, en mol par litre. Donc par exemple, pour la même chose, tu voudrais acheter de l'acide chlorhydrique à 7 mol par litre. Alors ce problème de conversion finalement entre deux façons de compter, on le trouve souvent dans ce chapitre, puisqu'on teste souvent des produits du commerce. Donc souvent on peut avoir affaire à une solution qui est exprimée en pourcentage massique, 23%, alors que nous dans nos études et dans nos résultats on va trouver plutôt des concentrations en quantité de matière, donc ici 7 mol par litre. Donc comment convertir ? Alors je te rappelle ici les formules qui permettent de calculer un pourcentage massique ou une concentration en quantité de matière. Alors tout le problème reste d'être capable de passer de l'un à l'autre. Alors on va aller doucement. On va en fait convertir par morceaux. C'est-à-dire que je vais d'abord convertir par exemple la masse de soluté, je vais la convertir en quantité de matière de soluté. Et ensuite la masse de solution, je vais essayer de la convertir en volume de solution. Alors si je m'intéresse à la conversion masse de soluté vers quantité de matière en soluté. Alors je te rappelle que les deux sont liés par une formule que tu connais, petit m égale petit m sur grand M. Alors tu vois que si je veux obtenir petit n, je n'ai qu'à diviser petit m par la masse molaire. Donc c'est ce qu'on peut faire ici. Je vais prendre donc le numérateur ici, que je vais diviser par grand M. Je divise par la masse molaire. Donc je divise le numérateur par la masse molaire. Autrement dit, je divise P par grand M. Et là, je vais convertir la première partie. J'ai abouti à petit n. La deuxième partie est un petit peu plus compliquée. Il s'agit de convertir la masse de solution en un volume de solution. Pour ça, il faut passer par la masse volumique. Je te rappelle, la masse volumique, ρ, c'est la masse de solution divisée par V. Alors nous, on a la masse de solution et on voudrait calculer le volume de solution. Donc ici, tu vois que je dois modifier un petit peu l'expression. Je vais isoler V. V, le volume de solution, c'est en fait la masse de la solution divisée par la masse volumique. Autrement dit, si je veux passer de la masse de solution au volume de solution, je dois diviser par ρ. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le dénominateur, masse de solution, que je vais diviser par ρ. Je divise le dénominateur par ρ. Attention, parce que là, on fait une division du dénominateur. Alors, diviser au dénominateur, c'est comme multiplier au numérateur. Donc en fait, ça revient au même de prendre le numérateur et de le multiplier par ρ. Ce qu'on peut dessiner ici, fois ρ. Attention, on ne fait pas les deux en même temps. Soit je divise le dénominateur par ρ, soit je multiplie le numérateur par ρ. Ce qui donne, finalement, on va résumer ça de façon très simple dans une seule formule. Si je veux calculer la concentration en quantité de matière, j'utilise le pourcentage massique, et puis je multiplie par ρ, la masse volumique de la solution, et je divise par grand M, la masse molaire de la solution. Voilà. Avec ça, tu es capable de faire la conversion. On te donne le pourcentage massique, tu calcules la concentration en quantité de matière. Bien sûr, tu peux inverser cette formule pour faire le calcul, la conversion inverse. Alors si tu veux faire la conversion inverse, je vais te l'écrire ici, P égale C. Cette fois-ci, il faut faire le calcul inverse, c'est-à-dire multiplier par M et diviser par ρ. Voilà. À présent, en connaissant cette formule, tu sais faire la conversion. Dernière petite remarque, il faut faire attention à
un élément. C'est qu'ici la concentration générale pour nous chimistes, elle est en mol par litre. Donc il faudra veiller à l'unité de la masse volumique, qui doit être, elle, en grammes par litre. La difficulté, c'est que c'est souvent en millilitres. Donc ici, attention, la masse volumique à utiliser en grammes par litre, de façon à être cohérent avec l'unité de la concentration. Voilà, j'en ai terminé, je te laisse à ton travail et je te dis bon courage.